Allez, je vais vous faire une confidence aujourd'hui. On me pose souvent la question, mais pourquoi tu travailles sur ce thème du handicap avec Stéphane, etc. Est-ce que tu es touché personnellement, etc. Et ben, aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous dire pourquoi. Voilà. Il y a à peu près une dizaine d'années, je travaillais sur un média et mon rédacteur en chef m'avait dit il faut traiter d'un sujet, de l'accès au cinéma pour les personnes en situation de handicap. Alors, il a fallu bosser, partir en reportage, tourner en reportage. Et c'est là qu'est née, pour moi, cette compréhension qu'il y avait là des personnes qui avaient besoin de prendre la parole et d'être écoutées. Et on reste dans le thème du loisir, vous allez comprendre pourquoi. Je vous propose de regarder donc ce reportage. On va finir avec cette première à Montpellier ce week-end au cinéma Nestor Burma, une séance adaptée aux personnes qui souffrent du trouble de comportement. Philippe Kern et Sylvie Bonnet. Je suis tout petit. L'autre, il sera immense. Lou a 6 ans. Tout à l'heure, elle ira au cinéma pour la première fois. Un petit événement, car sa maladie génétique entraîne chez elle des troubles du comportement. Et partager des loisirs en famille, c'est souvent compliqué. C'est tellement rare qu'on puisse l'emmener faire des activités où on a toujours la crainte qu'elle ne soit pas bien, que quand elle crie, que les gens nous disent « Oh, elle nous casse les oreilles », que moi je suis tellement inquiète de son état. Ciné Ma Différence, c'est un papa qui l'a créé il y a 5 ans. Malheureux de voir son enfant privé de ce loisir simple, blessé parfois devant la cruauté du regard de l'autre, l'association veut redonner confiance aux parents. On va tenter, on verra. Au moins c'est chouette, on n'a pas peur. Si ça se passe mal, on ressortira et on remarquera pas que nous, quoi. Le plus gênant, c'est la réaction des autres spectateurs qui peuvent vous renvoyer des choses du genre j'aurais un enfant comme ça, je lui mettrais 2 claques ou des choses comme ça. Ça peut être très très violent. Et donc quand on s'est pris une réflexion comme ça, en général, on rentre chez soi et on y reste. Alors, tout est fait pour rassurer. Une équipe de bénévoles, très attentifs, aide les spectateurs à s'installer ou à se déplacer, même pendant la séance. Car ici, on peut bouger, se lever, applaudir, vivre le film à sa façon. Personne n'est gêné. Chacun est respecté dans sa différence. C'est la première fois et on voulait sauter sur l'occasion pour amener Mathieu, qui est autiste, pour la première fois au cinéma. Il est un petit peu ému, mais bon, voilà, c'est génial. Et bien sûr, ces séances sont ouvertes à tous. Le but, c'est que les personnes qui n'ont pas de connaissances particulières du handicap, et notamment des troubles de comportement associés, fassent connaissance aussi avec ces problématiques-là, au travers d'un loisir, ce qui est plutôt sympa. Lou est sortie pour faire sa sieste, puis elle est retournée tranquillement voir la fin des Aristochats. D'autres sont partis plus tôt, certains en redemandent déjà. Ça s'est très très bien passé. Le mois prochain, il y en a une autre. Après, il faut savoir ce qu'il y a le mois prochain, je sais pas. Pour cette première, la séance affichée complet. Prochaine projection, le 22 avril. D'abord, il faut qu'on puisse parler de loisirs en famille dans ce genre de situation. Et ce film a une dizaine d'années, il est toujours d'actualité. Fabienne devait être là ce matin et elle n'a pas pu venir. Je ne sais pas si Sylvie Brosse est parmi nous. Je ne crois pas non plus pour nous parler des séances de cinéma. Alors, Cinéma Différence, comme vous l'avez vu, c'est ouvert à tous. C'est des séances, la lumière baisse doucement, il n'y a pas de publicité avant. Et puis surtout, on peut rentrer, on peut sortir, on peut se lever et taper les mains si on n'a plus d'une émotion, etc. Et Fabienne me dit souvent que parfois les gens arrivent, la séance n'est pas fléchie, on va dire. Ils disent non, je ne vais pas rester, alors si c'est une séance particulière, les bénévoles leur disent mais non, venez, vous allez voir, on va passer un moment. Et souvent les personnes disent après, c'est trop chouette, parce que j'ai vécu des émotions avec tout le monde, et moi aussi j'ai osé exprimer. Donc c'est une autre façon de partager ensemble un loisir. Est-ce que vous avez pu, vous, partager des loisirs en famille facilement? Vous êtes comme ça, comme enfant, qui peut avoir un truc de particulier. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal à faire des sorties avec ma famille, parce que j'étais... parce que je crois, je sais pas trop, je m'en souviens pas trop, mais je pense que j'étais petite, j'étais assez speed. Du coup, je crois que j'étais... Ouais,
Et du coup, j'étais très instable. Je ne pouvais pas m'asseoir. Toi, j'étais très agitée. Et du coup, moi, j'aurais bien aimé que ça existe ce genre de truc quand j'étais jeune. Ça n'existait pas forcément. Je suis née en 2002, donc ça n'existait pas forcément. Non, ça n'existait pas en 2002. Non. Donc, c'est bien que les enfants d'aujourd'hui puissent partager ce genre d'expérience. Tout à fait. Et on espère qu'à Brissan, je sais que Sylvie Brosse, la représentante, conférence de Cézanne Tismel, essaie de faire des séances de cinéma relax comme ça à Brissan. Oui. Bonjour, je suis Gilles, donc bonjour Philippe et Stéphane, on s'est déjà rencontrés, vous m'avez déjà donné la parole lors de l'interview. Justement, je suis parent, élève et tuteur en même temps, donc de mes deux filles, 30 ans et 23 ans. Et je voulais parler justement au niveau des loisirs et également tout ce qui est animal. Donc mes filles, si vous voulez, à une certaine époque, partaient en loisirs adaptés, en vacances adaptées. Et depuis peu, elles préfèrent venir en vacances avec nous parce qu'elles trouvent que c'est mieux dans le milieu familial et c'est plus adapté à leurs besoins. Et aussi, on utilise donc tout ce qui est loisirs auprès de l'animal, en équithérapie ou en équitie. Donc elles adorent ça, elles se débrouillent bien, elles veulent beaucoup évoluer également. Et puis on favorise aussi ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle donc la médiation animale familiale. On a toujours eu des animaux à la maison, on a vu évoluer nos filles dans leur comportement et leur façon d'être avec les autres, et aussi auprès des animaux. C'est beaucoup plus facile pour aborder certains sujets, pour accéder à certaines... il y a plus de facilité. Ça ouvre le dialogue entre nous. C'est ça? Tout à fait, voilà. D'accord. Et faire des sorties en famille, à l'extérieur. Oui. Ça a toujours été fait possible, vous êtes sans appréhension? Il y a toujours un peu d'appréhension sur certaines sorties. Est-ce qu'il va y avoir une crise, par exemple, au cinéma ou autre? Ça peut arriver, mais bon, c'est vrai que par le travail qu'on a fait autour de ça, il y a les personnes qui nous ont accompagnés au sein des associations différentes qu'on a traversées. Disons que on sent plus le regard des personnes sur nos enfants. Ça a changé. Voilà, tout à fait. Disons qu'on se concentre aussi sur le travail qu'on a à faire avec elles au quotidien et dans toutes les sorties. Et on ne s'interdit pas le fait de pouvoir sortir et même accéder à certaines visites, certaines excursions où on pourrait dire que c'est difficile pour elles, mais on essaie de se donner les moyens de leur faire essayer, parce que tout n'est pas interdit, au contraire, on est là. Et on se rend compte qu'en définitive, notre regard est un peu erroné, et en définitive, elles accèdent et plus facilement qu'on ne le pensait à certaines activités. Voilà. Il faut oser. Il faut oser. Pas s'interdire. Non, c'est vrai. À se dire, ça... Parce que les parents sont protecteurs, ils ont peur que ça ne marche pas. On l'a été au début, notre regard a beaucoup changé, et notre façon de faire aussi. Voilà. Et ce qui nous a beaucoup aidé, et moi j'engage tous les gens qui peuvent le faire, c'est utiliser la paire et danse. La paire et danse, c'est... La définition, la paire et danse. La paire et danse, c'est l'aide des autres personnes qui ont vécu. Ils sont passés par le même chemin. Voilà, ils sont passés par le même chemin, et voilà, ils ont vécu le même parcours. Et il ne faut pas hésiter à prendre des conseils auprès de ces personnes. Voilà. Merci. Il y a un papa, c'est Louis. Les vacances en famille, ça se passe comment? Je crois que vous avez un fils qui est en situation de handicap. Je dirais peut-être par rapport à ça, c'est que des fois c'est la personne handicapée elle-même qui s'interdit ou qui ne se permet pas de se dire je veux sortir, etc., qui s'auto-censure en fait. Moi j'ai des fois cette impression-là. J'ai plutôt l'impression que j'aurais tendance à vouloir le pousser. Moi je suis très cinéphile, etc. Donc aller au cinéma, là c'est plus un problème d'accès physique au cinéma peut-être? Non, ça va? Non, pas vraiment. Je pense que ça maintenant ça s'est bien amélioré. Hein. Mais c'est plus
le lit, bon, il arrive adolescent, il a ses propres envies, etc. C'est aussi ça, hein. Des fois, nous, en tant qu'aidants, on a envie de leur faire des choses, etc. Et ils disent zut, et il a bien raison. Mais voilà, moi, j'avais plus, quand je pensais à ce que vous racontiez, là, c'était plus de me dire, des fois, je me demande dans quelle mesure il ne s'interdit pas de sortir, il ne s'auto-censure pas. Voilà. C'est mon point de vue. Je sais pas, je te pose la question suivante. Tu as de te censurer, toi, sur des sorties? Oui. Bon, à la fin, je dirai un secret. Mais juste là. Oui. Là, mais oui, je pense que ça m'est arrivé plus d'une fois parce que. C'était quoi le frein? J'arriverai pas. Ça reste quand même se montrer. Donc je dirais que c'est jamais facile, quelles que soient les difficultés de la personne qui fait une sortie. Et voilà, c'est être conscient qu'il y aura toujours d'autres personnes et que donc on n'est jamais certain de la réaction qu'on obtient, mais c'est aussi. C'était plus le regard de l'autre qui te gênait à ce moment-là. Oui, après, c'est là où c'est un peu. Pas stupide, mais c'est un peu dommage parce que souvent j'ai réussi à transformer le regard de l'autre en quelque chose de très sympathique et de quelque chose que je. Ça n'aurait été pas très antipathique, J'essaie. Mais voilà, j'ai transformé quelque chose qui pouvait être angoissant en quelque chose qui pouvait être sympa, qui m'intégrait au groupe, justement. Donc voilà. Et donc, pour s'intégrer à des groupes, il faut sortir, il faut aller à l'extérieur. Pour cela, il y a des auxiliaires de vie. Et je crois que tu voulais t'adresser à une personne en particulier aujourd'hui, qui doit être parmi là, c'est Monsieur Pidou. Oui, il est là. Vous êtes auxiliaire de vie, vous faites pas mal d'accompagnement. Et voilà, c'est ça. Premier devoir, entre guillemets. Enfin voilà, vous avez accompagné des gens dans différents endroits, est-ce que vous pouvez nous les partager? Et est-ce que, j'ai une question assez précise, est-ce qu'il y a un bénéficiaire, quelqu'un que vous accompagnez, qui vous a proposé quelque chose et vous êtes dit, oh, c'est dommage, je ne peux pas le faire, je suis frustré de ne pas le faire? Non, pas spécialement. Après, moi, je fais une proposition par rapport à la personne, si elle peut le faire ou quoi. Si c'est du vélo ou de la marche ou quoi. Mais après, non, j'ai pas eu ce cas de dire j'aimerais le faire, je ne peux pas le faire. J'amenais une personne pour faire avec des chevaux. Bon, je ne sais pas si ça s'appelle l'équilibre. Par rapport au faire travailler avec des chevaux. En fait, il a voulu arrêter parce que pour lui c'était un moyen financier, il fallait qu'il paye, puis ça l'a plus trop intéressé parce qu'il fallait qu'il paye. J'ai dit, mais tu as les moyens, tu peux le faire et tout, et c'est ça qu'il a arrêté, quoi, en fait. Mais sinon, il arrivait à faire travailler le cheval, à le faire en coucher et tout, et ça passait bien. Et puis après, il a arrêté à cause de ça. C'est la seule fois que j'ai vu une personne qui a arrêté à cause de ça. On vous appelle un peu le couteau suisse. Le couteau suisse. Vous êtes capable de parler, vous allez à la messe, vous allez au restaurant. Voilà, j'ai fait même je suis des opérations aussi, chirurgicales aussi. Vous êtes chirurgien? Pas chirurgien, mais voilà. Qu'est-ce que vous faites avant dans le bloc? Asseyez-vous là, et puis vous restez avec votre monsieur là, et puis vous partez pas. Vous accompagnez jusqu'au bloc? Et je l'ai accompagné au bloc parce que sinon le chirurgien ne voulait pas l'opérer. Ouais. Et sous anesthésie? Ouais. Et puis il a dit vous restez là, et puis vous restez cette nuit dans sa chambre, vous dormez, on va vous installer le lit et tout. Donc ça peut se faire, je l'ai fait. Mais bon, c'était. Je pourrais le mettre à l'ECV comme ça. C'est vraiment couteau suisse. En fait, il n'y a rien que vous n'avez pas mis en place par rapport au désir de la personne. Ben, c'est surtout ça, c'est juste par
ce que veut faire la personne en premier, là, je vous disais, c'était faire des propositions. S'il veut aller à la mer, à la montagne, s'il veut aller écouter de la musique, un concert, on s'adapte. Voilà. Et en même temps, je participe aussi à ce loisir. Donc c'est, Vous n'avez pas toujours fait ce métier? Non, j'étais à la restauration. Et comment c'est venu? Bon, c'est venu parce que à l'école, j'étais pas le meilleur de la classe, quoi. J'avais un oncle qui était à la restauration, et ma mère a dit tu vas aller faire de la restauration, et puis voilà. Donc on m'y a mis dedans, je crache pas dans la soupe, ça m'a permis de voyager, de découvrir plein de personnes, de culture et tout là. Et après, bon, ça m'aide bien quand on me demande de faire de la cuisine chez les bénéficiaires. Hein. Donc vous faites aussi la cuisine chez les bénéficiaires? Et je fais aussi de la cuisine chez les bénéficiaires, quoi. Ouais. Et donc, pourquoi le métier de... Voilà, c'est très riche. Ça m'aide pour ça, quoi. Il faut le valoriser. Disons que je n'arrivais pas à trouver un épanouissement, à être derrière un fourneau, à faire à manger. C'était pas... Qu'est-ce qui vous épanouit alors dans ce nouveau métier? C'est d'être le MacGyver, de trouver la solution, c'est l'échange, c'est quoi? Oui, c'est l'échange, d'être libre, qu'il y ait personne qui vous dise il y a ça à faire, comme ça. Vous le voyez, si la personne elle apprécie ce que vous lui faites faire ou ce que vous l'accompagnez et tout, s'il est content quand il a fini la journée ou quoi. Il y en a beaucoup, Simon, des monsieur Poulou comme ça, parce qu'ils ont rencontré des personnes, non? Enfin, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs types de personnes, plusieurs officiers de vie. C'est vrai qu'il y a plus ou moins la propension à faire de l'accompagnement, plus ou moins de facilité à prendre une voiture, etc. Et à aller quelque part et à aller faire des choses peut-être qui ne sont pas forcément dans les horaires. Moi, c'est vrai que moi, je suis un grand fan de sport, donc c'est vrai que moi j'apprécie aller voir des matchs au volley par exemple, mais souvent c'est tard, donc il faut finir tard et il faut rentrer tard, donc c'est pas à la portée de n'importe qui de faire ce déplacement, parce qu'ils peuvent avoir d'autres engagements, enfin que ce soit familiaux ou quoi, donc c'est vrai que c'est super important d'avoir effectivement des personnes comme vous qui peuvent prendre le temps et proposer quelque chose de différent, qui puisse créer de nouvelles expériences pour toutes sortes de personnes en situation de handicap. Voilà. Il y a un bénéficiaire qui aime la musique et il y a une cousine qui est chanteuse dans un groupe de musique qui nous a fait une association qui s'appelle le Groupe Bleu à Carcassonne, qui font que du jazz. Et tous les vendredis soirs, il y a un petit concert de jazz. Petit, il y a une cinquantaine de personnes. Bon, c'est vrai, ça finit des fois 11h, 11h30. Bon, c'est pas... Ça veut dire qu'en c'est une fois par semaine, je veux dire, oui, c'est pas tous les jours que... Dans la restauration, je finissais à 1h du matin. C'est peut-être pour ça que vous avez en plus, c'est pas pour aller voir un concert de jazz. Moi, jouer du piano, c'était pas pareil. Mais en fait, ce qui veut dire que, par rapport à cette idée de mixité qui peut se créer autour des activités du loisir, il faut aussi pouvoir accéder aux mêmes horaires que tout le monde. Parce que sortir, aller boire un verre à 3h d'après-midi, c'est pas aller boire un verre à 18h où on retrouve tout le monde. Ouais. Donc il faut une souplesse de temps, chaque bénéficiaire, ils ont des désirs ou des envies différentes, donc on s'adapte à ce qu'il veut faire ou quoi. C'est pas oui, si l'après-midi il a d'aller manger une crêpe à la mer, boire un café, bon, mais voilà, on y va. Et je peux dire un truc, la moto. Alors la moto, ouais, en fait, il y a une dame c'était ma maîtresse de stage là, à l'époque quand j'ai fait ma formation là, et elle me disait des fois les accompagnements c'est pas comme dans un livre quoi, parce qu'on vous donne un livre, il faut faire comme ça. Après quand vous êtes sur le terrain, bon c'est pas pareil. Elle me dit des fois il faut un peu désobéir à toutes ces règles quoi, et donc Jean-René il aimait la moto, donc j'ai une moto, j'en ai plusieurs chez moi là, et j'ai dit si tu veux on va faire un tour de moto. Donc je lui ai mis un casque et tout, on est allé faire le tour divin, ça va, on n'est pas parti sur national à 160 là, et on a fait le tour dans le vignes, ouais, 130, oui. Non mais même pour ça, j'ai 160 sur le tour, je n'avais pas entendu, oui. Et puis on est resté dans les vignes autour de la maison et tout, c'est rien, voilà. Donc c'est vrai que
on va dire, désobéir à la réglementation, qu'il faut faire attention ou quoi. Mais si on ne fait pas faire des fois des trucs un peu, il aurait jamais connu ça ou quoi. Et puis, bon, après, il a plus voulu le faire, mais. Oui, à 160, ça calme. Non. Après, peut-être acheter un site de car et tout. Mais bon, après, on s'adapte. Merci. Merci de votre témoignage important. Je vais être un peu joueur, parce qu'après avoir entendu le témoignage de M. Foudou, j'aimerais bien que Mme Caljon dise quelques mots, peut-être, puisqu'elle représente l'État. Vous êtes responsable de l'unité insertion sociale et hébergement au service politique sociale et emploi à la préfecture. Alors c'est plus compliqué que la préfecture, c'est un service c'est un service de l'État, mais c'est la DDETSPP. Oui, je n'osais pas le dire, c'est pour ça que je J'ai bien compris. C'est la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Et donc dans le S, les solidarités, évidemment qu'il y a la politique publique liée au handicap. C'est à ce titre-là qu'on est ici. On est très heureux parce que vous avez appelé pour dire je viens. Tiens, venir, etc. Et... C'est-à-dire qu'on a été invités. non, mais il y a plein de gens qu'on invite et qui ne viennent pas. Oui, voilà. C'est toujours un plaisir de venir. Bon, Madame Daguet, que vous connaissez très bien et plus ancienne que moi, et donc elle m'a bien. Elle n'aime pas qu'on parle d'elle, donc je fais exprès. Oui, je ne sais pas la présenter d'ailleurs. Non, mais c'est toujours un plaisir pour nous. On parlait, est-ce que le travail est un plaisir? Alors pas tous les jours, mais là en l'occurrence, oui. Donc c'est très agréable d'être ici parmi vous. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que c'est surtout pour les personnes. Je voudrais juste insister, on a beaucoup parlé de moteurs, donc de motos. Et c'est vrai que la première fois que Mme Daguet m'a parlé de la TDI, moi j'ai pensé au moteur turbo diesel injection. et en fait... Ça, on n'avait pas celle-là. Cet acronyme, on ne l'avait pas encore. Et en fait, finalement, quand on voit le parcours qui a été fait, on n'est pas très loin. Donc c'est vrai que depuis la création de cette association, de ce service, il y a eu beaucoup de chemin qui est parcouru. Moi, je voulais juste en profiter pour souligner en fait l'exemplarité de la TDI à plusieurs titres. Alors, il y a une vraie dynamique de croissance, déjà de plus en plus de personnes qui sont protégées par ce service, et un développement d'activités qui vont au-delà du cadre classique des services. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi la formation justement et le soutien aux tuteurs familiaux. Exemplaire aussi, et c'est important pour la qualité de vie au travail, parce que des salariés qui vont bien, c'est des salariés qui permettent de mieux accompagner les personnes. Et donc il y a eu tout un process, surtout depuis 2018, qui a été engagé sur des conditions de travail qui ont été nettement améliorées, un déménagement qui a été rondement mené, notamment grâce à un conseil d'administration particulièrement actif. Ensuite, exemplaire pour les partenaires. Je voulais aussi souligner le très bon état d'esprit entre l'ensemble des services MJPM, donc la TDI, l'IDAF, la PAM. Voilà, avec des partenariats et des coopérations qui fonctionnent. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour faire en sorte que ça continue de bien fonctionner. Une participation de la TDI aux diverses instances des commissions d'examen des situations individuelles, avec une expertise qui peut parfois être déterminante sur justement la continuité des parcours et la levée des freins. Et enfin et surtout exemplaire pour les personnes, parce que c'est avant tout là, pour ça qu'on est là, avec une démarche vraiment humaniste qui dépasse le cadre professionnel classique. La TDI n'hésite pas à participer à des expérimentations qu'on peut mener au niveau régional avec les services de l'État pour créer des outils avec les personnes qui vont parler aux personnes protégées. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais simplement pour boucler la boucle, dire que s'il s'agit d'un moteur, nous on essaiera toujours de mettre de l'huile dans ce moteur pour que ça fonctionne du mieux possible. Voilà. Merci. Une demande de prise de parole, mais je ne sais pas si je la donne, ou alors on la minute. Moi, On la minute. On la minute. Attends, On la... je n'avais pas vu. Non, alors, vous êtes sûr que vous voulez intervenir tout de suite? En même temps, ça peut être sympa.
Mais bon, juste. Alors, 3 minutes. Non, on a 10 minutes. Non, sincèrement, parce que je ne comprends pas manger. 2 minutes. Donc, Marie-Isabelle Escal, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je travaille au département aux solidarités humaines à la direction de l'autonomie. Et nous gérons un dispositif qui s'appelle l'accueil familial à titre onéreux par des particuliers. Donc, des familles d'accueil qui accueillent à leur domicile des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Et alors, nous sommes venus un peu en force, donc les travailleurs sociaux et les infirmières du service qui sont là, mais aussi avec plaisir deux accueillantes familiales qui sont dans la salle, et certaines avec les personnes accueillies. Donc c'est bien, je pense qu'il y aura peut-être un petit témoignage d'ailleurs, donc c'est intéressant. Et dans l'accueil familial, il y a le partage de la vie de la famille et il y a du loisir. Et il y a plein de choses qui se font, et il y a des sorties à l'extérieur. Et nous avons fait la fête de l'accueil familial début septembre, on les accueille, et on met en avant les créations, ce que font les personnes accueillies avec de la peinture, des collages, de la broderie, des objets, des photos avec ce qu'ils font comme sortie à l'extérieur. Ça met en avant tout ce qu'ils sont justement en capacité de faire et ils partagent avec les autres. Et c'est ça qui est important. Et dans le cadre de l'accueil familial, nous avons des auxiliaires de vie qui interviennent aussi en plus éventuellement, avec grâce aux mandataires judiciaires qui peuvent financer, on travaille beaucoup en commun, et aussi à la MDPH avec des PCH aussi spécifiques. Et on parlait du cheval, on a aussi quelqu'un qui peut faire du cheval grâce aussi à ça. Et donc c'est des moyens qui sont utilisés. Il peut y avoir des PCH spécifiques aussi donc, pour si certaines vous pensez que le cheval n'est pas accessible, au niveau de l'équithérapie. Voilà. Donc c'est important aussi de souligner qu'on peut avoir des moyens, même quand on se dit on l'a pas et on a envie de le faire, qui pourraient éventuellement être mis en œuvre. Voilà, et je souligne tout le travail et l'accompagnement qui est fait au quotidien de ces familles d'accueil. Voilà. Merci. Juste, ce n'est pas le mandataire qui finance, mais bien la personne qui finance et donc qui travaille son projet avec le mandataire. Et il faut vraiment prendre en compte les loisirs et l'organisation des loisirs.